Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et des Tortues Ninja, avec la gamme Turtles of Grayskull, et nous allons parler particulièrement du personnage de Merman, dans cette gamme donc Turtles of Grayskull. Merman, ici on est bien évidemment propre à l'univers des maîtres de l'univers, puisque son nom en français c'est tout simplement Océanor, un célèbre méchant, on va dire, fidèle acolyte de Skeletor, le seigneur un petit peu des océans, et ben voilà, le voilà qui arrive dans sa version, on va dire améliorée, version transformée, version Turtles of Grayskull. Alors je le répète, cette gamme Turtles of Grayskull représente deux univers, à savoir les maîtres d'univers et les Tortues Ninja, et s'il s'agit tout simplement d'un crossover de la part de Mattel, histoire de mélanger et de créer des figurines un petit peu inédites, avec un style assez particulier, voilà, dans ce mode Turtles. Alors que vaut ce personnage, je n'en sais rien. Je vais découvrir avec vous la figurine. Alors, en tout cas, une chose est certaine, c'est que Mattel, en tout cas, a confiance en cette gamme Turtles of Grayskull, puisque il me semble qu'au départ, je pense que c'était un petit peu, on va dire, quelque chose qui était assez évasif, et maintenant on se rend compte quand même que Mattel nous sort pas mal de figurines dans cette gamme. Donc c'est plutôt sympa. Donc bah, écoutez, on va faire comme d'habitude, bien sûr, dans cette vidéo, hein. On va bien sûr regarder le packaging, la boîte. Ensuite, on regardera la figurine et les différents accessoires qui composent le blister. Et dans un dernier temps, je vous ferai une petite conclusion, un petit bilan, dans laquelle je vous dirai ce que je pense du produit et si je vous conseille, oui ou non, son achat. Donc, bah écoutez, installez-vous confortablement, on perd pas de temps, on y va tout de suite, et on y va pour le packaging. Alors, en ce qui concerne cette boîte, eh bien écoutez, on va déjà décrire ce que nous avons. Ici, nous avons comme d'habitude le logo Mattel. Ici en haut, la notion de l'âge 6 ans et plus. Ici, alors je vous laisse regarder, on a des illustrations du personnage. Donc deux illustrations différentes. Une illustration avec Océanor qui semble avoir une queue de sirène, de poisson on va dire. Et ici, le personnage tel qu'on le connaît un petit peu plus familièrement. Je me rapproche un petit peu, j'espère que vous allez voir. Pas trop, c'est pas trop évident. Mais le personnage plus proche de l'univers de Musclor, on va dire. Ici, toujours le sigle, le titre Turtles of Grayskull. Le nom du personnage, Merman. Ici, on aperçoit le blister avec bien sûr la figurine et les accessoires qui sont à l'intérieur. Sur ce blister, nous avons deux vignettes, à savoir Maître d'univers et Tortue Ninja. Et pour tout le reste du devant de la boîte, regardez les couleurs. On a ici une représentation des égouts, on va dire, qui sont propres ici à l'univers Tortue Ninja. Et avec du slime qui coule ici, c'est très très bien fait, très fun, très très chouette. Je vous laisse regarder le dessus. Voilà. Vous remarquerez que la boîte est maintenant dans un style rectangulaire. On est commencé à être habitué, en tout cas pour les fans des maîtres de l'univers, à ces boîtes un petit peu carrées, pas toujours évidentes à ranger, mais un nouveau style de packaging, en tout cas que Mattel utilise. Sur le côté, regardez, on a encore le nom de Turtles of Grayskull et une illustration du personnage, donc avec ses jambes ici, Océanor. Je vous laisse regarder, admirer. À noter qu'ici le personnage est en surbrillance. Sur l'autre tranche, toujours le titre Turtles of Grayskull. Et ici, une autre version du personnage, donc avec sa queue de poisson en sirène, on va dire. Et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. C'est marqué ici. À l'arrière, toujours ici les logos Maître d'univers et Tortue Ninja. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, donc l'illustration qui représente ici le personnage. Donc vous voyez une version poisson, on va dire sirène, voilà tout simplement. Donc ça c'est pas habituel hein, pour les fans des maîtres de l'univers. Océanor, on ne le connaît pas du tout dans ce style-là. Hein. Alors regardez ici, on a les personnages principaux des Tortues Ninja. Alors ici j'espère que vous voyez bien, c'est pas évident. Vous remarquerez ce dessin, on a ici l'épée du pouvoir de Musclor, le glaive de Musclor, que garde ici fidèlement Océanor, et je pense que les Tortues Ninja sont venus ici récupérer le glaive. Alors, vous remarquerez ici le style du dessin. Alors, je vais donner mon avis tout de suite. Je suis pas très très fan. Ça fait très BD
rapide, on va dire crayonné. On regarde ici, les Tortues Ninja sont pas très détaillées. Bon, on a beaucoup de détails sur le personnage bien sûr principal ici, Océanor, mais c'est bien fichu, même si je vous dis, je suis pas très très fan de ce type de dessin là. En tout cas, ça fait un peu trop livre, bande dessinée vite faite. C'est pas le style que j'aime bien, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être là. Toujours, vous remarquerez ici ces notions on va dire d'égout qui apparaissent, comme si on était dans les égouts et qu'on regarde un monde parallèle, qu'on regarde ici la vision d'Océanor avec les Tortues Ninja ici. Voilà. Ici, deux vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc on voit qu'on a deux modes. Un mode, on va dire que la queue de sirène ou queue de poisson, et un mode avec des jambes ici. Vous remarquerez ici que Océanor a une lance, et ici une épée. Donc je pense que ces armes sont fournies bien évidemment dans le blister. Ici, bien comme d'habitude, le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu, et on voit qu'il contient une figurine accessoire. Donc ce sont des mentions, rien de particulier. Je vous laisse regarder encore ce dessin, cette illustration. C'est vrai qu'on est quand même gâté en termes d'illustration, en tout cas nous fans des maîtres de l'univers. Je pense que les Tortues Ninja c'est un petit peu pareil. Et voilà, on a fait le tour du blister, le tour de la boîte plutôt. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je vais vous donner tout de suite mon avis. On est toujours dans l'esprit Turtles of Grayskull, donc ce sont des boîtes avec des couleurs fun, des couleurs vraiment flashy, et je trouve ça plutôt sympa. Les illustrations sont très belles, notamment sur le côté, même si je suis un peu moins fan de l'illustration à l'arrière, on a quand même quelque chose qui est très agréable. Et on a des packaging vraiment très très cool. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui collectionnent leurs figurines, qui n'ouvrent pas les boîtes et qui conservent leurs figurines dans les blisters comme ça intactes. Écoutez, si c'est le cas, en tout cas, vous avez quelque chose de très joli comme ça. Pour ma part, je vais ouvrir moi la boîte pour vous présenter la figurine et les accessoires. Et puis les amis, c'est parti, on y va, on ouvre tout et on regarde un petit peu ce contenu. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister pour cette figurine de Merman dans cette version Turtles of Grayskull. On a pas mal de choses, on va regarder bien sûr en détail. Ici, donc on va commencer par le commencement, on a cette petite feuille que les fans des maîtres de l'univers connaissent parfaitement. C'est une feuille qui nous indique que plusieurs parties de la figurine sont démontables, qu'on peut déboîter, qu'on peut enlever et mettre sur le corps de d'autres personnages des figurines maîtres de l'univers. Et donc ça, pour les personnes qui veulent faire des customs, qui veulent créer des créatures un petit peu autres, s'amuser un petit peu, vous avez la possibilité. Alors si vous suivez ma chaîne, vous savez que je ne fais pas ça, et que cette feuille-là, elle a le mérite d'exister, mais que je ne m'en occupe pas particulièrement. Ensuite, nous avons ici ceci, alors Turtles of Grayskull avec une magnifique illustration d'Océanor, dans cette version, on va dire poisson, sirène, je sais pas comment, mais attention, ce n'est pas une BD, c'est une carte, voilà. Alors c'est pas la première fois, on voit ici le nom du personnage, Merman, avec un visuel du personnage encore. C'est pas la première fois que Mattel nous fait le coup. On a ces petites cartes qui sont à collectionner. Ça n'apporte rien de particulier, mais c'est bien sympa. En tout cas, les illustrations sont très 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 belles. Ensuite, on a deux armes. La première arme, c'est ce qu'on a vu sur la boîte, une épée. Alors, épée à dominante verte, vert d'eau un petit peu, et un peu de jaune dessus. Alors, c'est mat, par contre, couleur très très mat. Plastique dur, on va dire, voilà, et détaillé un petit peu dessus. Bon, c'est assez simple, mais c'est propre, il n'y a rien à dire, c'est bien fait, mais pas très détaillé non plus. Et on a également une lance, ici. Voilà, donc on en pensera ce qu'on veut. C'est sobre, c'est gris, c'est gris bien sûr, plastique par contre. Vous voyez, ça a été un peu tordu dans la boîte, mais bon, ça passe très bien. C'est sobre, bon, pourquoi pas, c'est simple, voilà. Ensuite, regardez, on a ici, alors je vous montre, des jambes. Et oui, pardon pour l'arme. Alors, tout simplement parce que c'est une figurine qu'on peut mettre dans deux modes. Le mode poisson qu'on va regarder ici, et le mode, on va dire, Océanor tel qu'on le connaît un peu plus, avec des jambes, voilà. Donc ça, on regardera au moment où on va, bien sûr, mettre la figurine dans ce mode. Allez, on commence par la figurine, comme ça, donc en mode poisson. Alors, regardez.
Voilà, Oceanor, Merman, version Turtles of Grayskull. Alors, comment vous trouvez ce personnage? Comment vous trouvez cette figurine? Alors, si vous me connaissez, si vous suivez ma chaîne, vous savez que je suis un fan d'Oceanor. Attention, Oceanor, ça a été ma première figurine des maîtres de l'univers. Je possède, je pense, une grande partie des versions d'Oceanor. Je ne possède pas tout, mais une grande partie en tout cas. Et je suis en tout cas, regardez, très heureux de vous présenter cette version Turtles of Grayskull, que je découvre vraiment avec vous. Waouh, ça a quand même... j'avais un petit peu peur, et c'est pas mal. Alors on va regarder quand même les articulations. On va regarder comment on peut articuler d'ailleurs. La tête, bon ben, elle tourne, pas de problème. Les bras, alors ça force la figurine. Voilà, je force pas trop, la figurine est neuve. On va pas forcer le destin, là, comme on dit. Les coudes, ça force, mais ça fonctionne. Les mains, le buste tourne aussi. Et est-ce que la queue est articulée? Donc ici, c'est articulé. Et j'ai l'impression qu'il y a des articulations également là. Vous voyez, ici, pas au niveau du bout de la queue, de la nageoire, mais la queue est articulée, vous voyez, ici. Donc il y a des articulations un petit peu partout. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, à poser, j'avais un petit peu peur. Ben regardez, hop, ça tient très 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 bien. Il faut juste redresser un peu la figurine, mais ça tient très bien. Donc, articulation ben, réussie. Niveau couleur, ben regardez, on reconnaît bien ici le bleu d'Oceanor sur le corps. Alors, bleu caractéristique, qui est un bleu ici transparent, un petit peu translucide. C'est une couleur propre aux figurines Turtles of Grayskull. Alors, toujours ce corps un petit peu, voilà. La tête est bleue, mais avec un intérieur de violet, donc ça fait quelque chose comme s'il y avait quelque chose sous la peau. Vous voyez, c'est comme s'il y avait de la matière, des organes. Très très bien fait. La tunique, tunique caractéristique d'Oceanor, la tunique jaune. Alors bien sûr ici cette tunique est retravaillée. Elle est retravaillée, regardez ici le détail qui a été apporté. Les épaulettes sont différentes. Si vous connaissez Oceanor, c'est très différent. Mais pourtant, on le reconnaît. Malgré tout, on le reconnaît. Grâce à ce devant on va dire ce poitrail, on va dire, on reconnaît bien. Voilà. Donc ici, Oceanor a été complété par une ceinture, on va dire. Alors plastique, plastique mou, on va dire ça comme ça. Ceinture qui ne s'enlève pas, je pense, ou alors on peut la retirer si on enlève la queue, je pense effectivement. Qui rappelle bien évidemment la partie de l'armure d'Oceanor telle qu'on le connaît dans les années 80, on va dire, hein, la première figurine. Donc très très bien fait, très détaillé, quand vous touchez du relief. À noter que sur l'armure, vous avez à l'arrière deux petits emboîtements qui peuvent permettre de mettre certains éléments. Alors pas les armes, regardez, vous ne pourrez pas mettre les armes, ça c'est pas possible. Quoique... ouais, non, c'est pas possible. En fait, je pense que c'est fait pour mettre ici les tortues, une carapace de tortue. On va partir du principe qu'Oceanor a gagné son combat contre une tortue ninja et qui peut emporter son butin, à savoir une carapace de tortue. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, eh bien, allez voir les reviews que j'ai fait sur les figurines Turtles of Grayskull. Il y a des figurines, effectivement, comme le maître d'armes, Tila, qui ont un bouclier qui sert aussi de carapace derrière, un bouclier qu'ils peuvent mettre à l'arrière de leur tunique. Et je pense que ici, Oceanor a la possibilité de pouvoir apporter son butin à l'arrière. Je suppose que c'est quelque chose comme ça, en tout cas. En tout cas, les armes ne vont pas, c'est certain, sur cette tunique. Si c'est pas ce que je vous dis, ça veut dire que c'est de mauvais goût de la part de Mattel, c'est que ça sert strictement à rien. À moins que Mattel ait une idée par la suite pour développer ce personnage. Ensuite, la queue, regardez, là par contre, c'est dur, hein, c'est quelque chose de très dur, donc ça, la nageoire ici n'est pas amovible, hein, n'est pas... voilà. Remarquez que c'est bien détaillé dessus, du relief. Dessous, regardez les couleurs. Mattel a très 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 bien travaillé cette couleur dorée sur le dessous de cette queue de sirène, on va dire. Voilà. Et ici, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière, je n'ai pas beaucoup de luminosité aujourd'hui. On a des grains ici sur ce violet qui apparaissent. Des grains comme vraiment quelque chose, comme une sirène. Hein, voilà. Donc c'est très 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 chouette, très bien fait.
Et je trouve que les couleurs, d'une manière générale, s'harmonisent très très bien. Ce bleu, ce jaune, ce dégradé de bleu qui va vers le vert, vers d'eau, et avec ces petites nuances violettes, c'est très très chouette. Les mains, donc une main fermée et une main semi-ouverte. Très bien fait. Je vous laisse regarder encore une fois le visage. Donc là, on est dans un visage assez particulier puisqu'on ne reconnaît pas ici ni bien sûr le Océanor, on va dire filmation du dessin animé, ni le Océanor, on va dire original qu'on a eu en figurine quand on était gamin, hein. C'est un petit peu un mélange de plusieurs. On reconnaît ici bien sûr sur le visage la partie d'Océanor. On a la bouche du Océanor telle qu'il apparaissait dans les petites BD, vous voyez. On a par contre des yeux qui, là, moi je vois pas trop à quoi ça correspond, voilà, rouge. Et on a cette petite avancée, excroissance, on va dire, comme un poisson, comme qui sert de radar, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Et bouche ouverte, bouche qui n'est pas, bien sûr, amovible, qui reste comme ça, voilà. Donc ça, voilà, ce Océanor en version poisson. Alors, je vais dire ça en version poisson, on va dire. Après, on a donc la possibilité, a priori, de dévisser ça. Alors, on va essayer de le faire. Puisque ça se déboîte au niveau du corps. Voilà, vous pouvez détacher, vous tirez. Donc vous voyez, comme je vous disais, on peut enlever la queue, hein, bien évidemment. On peut enlever la ceinture. Et alors, soit vous avez plusieurs possibilités. Soit vous mettez Océanor comme ça, donc la partie basse avec les jambes comme ça. Et là, vous avez un Océanor qui est, on va dire, plus classique en termes de personnage. Et vous pouvez également, je le pense, mettre la ceinture, si vous voulez garder cet esprit un petit peu fun, un petit peu changeant. On va essayer, je fais ça en direct avec vous, hein. Voilà, alors ça va peut-être un petit peu moins bien, je sais pas comment vous trouvez. Voilà, alors ici bien sûr il faut jouer de l'articulation pour faire tenir. Voilà, vous avez la possibilité de faire ça. Et là on se retrouve avec un personnage encore nouveau, hein. Toujours, donc on reconnaît bien ce côté translucide là ici sur les jambes. C'est pas mal, c'est bien fichu. Alors, je ne sais pas quelle version vous préférez, je vous détaille pas tout bien évidemment, hein, mais regardez ce que ça donne. Alors après on peut lui mettre une épée, on peut lui mettre une lance, on peut faire ce qu'on veut, hein, bien évidemment, hein. On va essayer comme ça. Voilà, quelque chose d'assez basique. Hop. Avec les pieds, on a des articulations, bien évidemment. Alors les articulations, j'ai pas testé vraiment, ça force un petit peu, vous voyez, avec les genoux, les jambes, les pieds, mais c'est normal. Voilà. Et là, la figurine tient très bien, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est grossier, hein, mais c'est pas grave. Là, vous pouvez mettre l'épée, ça passe très très bien, hein. Alors, je sais pas, voilà, comment vous trouvez. Mais vous avez la possibilité d'avoir ces deux versions. Alors, pour ma part, sachez que je vous ai montré cette version, on va dire, jambe, on va dire, c'est normal. Mais moi, je vais garder cette partie queue, on va dire, qui me semble quand même plus originale, puisqu'on est dans la gamme, on va dire ici, Turtles of Grayskull. Je trouve que ça serait dommage de se priver de cette, de cette nouveauté, de cette, voilà, Océanor avec des jambes. Je le connais, je l'ai déjà vu, ok, super, mais moi j'ai envie d'avoir, pour le coup, puisque j'en ai une version autre, mais j'ai envie d'avoir quelque chose d'autre, voilà. Donc les jambes, on les met de côté, et on va pouvoir lui mettre aussi, on va essayer de lui mettre le glaive, par exemple. Enfin, son glaive, sa lance, pardon, pas un glaive. C'est pas le glaive de Musclor. Et là, vous avez, voilà, par exemple. Par exemple. On va essayer de rabaisser, voilà, comme ça. Moi, j'aime bien cette version. Donc, sachez que pour moi, il sera exposé dans ma vitrine dans ce mode-là. Voilà. Hop, si j'appuie dessus, je le fais tomber. Sachez, voilà, qu'il va être dans ce style-là. Je pense même que je vais le laisser comme ça. Je vais faire quelque chose de... Vous savez, je fais les choses assez sobrement. Donc, je ne vais pas faire des choses exceptionnelles. Voilà.
Dans ce mode-là, je pense que c'est quand même pas mal. Je sais pas comment vous trouvez. Alors, vous avez vu, ça se déclipse très très bien, hein. Les pièces se détachent impeccablement, donc il n'y a aucun souci pour mettre cette partie-là, si vous préférez avoir un Océanor avec les jambes. Alors, bien sûr, vous avez bien sûr la possibilité, si vous le souhaitez, d'acheter 2 exemplaires. Un exemplaire avec ce mode sirène, on va dire, et un exemplaire avec le mode jambes. Alors pour ma part, je ne prendrai qu'un exemplaire parce que je vois pas trop l'intérêt d'avoir dans une vitrine les 2 versions. Mais bien sûr, vous faites ce que vous voulez, vous avez le choix. Voilà. Mais moi, je préfère cette version-là, version sirène. Allez, je vous remontre encore une fois la figurine de près. Ah, moi, j'aime bien Océanor, hein. De toute façon, je suis un fan d'Océanor, donc c'est vrai que quand Mattel nous propose on va dire différentes versions, hein, eh ben, je trouve qu'il y a des choses sympas. Toujours, vous voyez, cette translucidité qui est toujours apparaît sur le visage, sur la tête, sur le crâne. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, hein. On est vraiment presque un extraterrestre avec quelque chose de globuleux dans la tête. C'est bien détaillé. Regardez derrière, je vais pas vous montrer, mais regardez, c'est détaillé. Alors peut-être un petit reproche en termes de couleur, c'est quand même si le dégradé passe très bien, on aurait pu avoir un dégradé ici de bleu qui va sur la queue, afin de ne pas avoir directement du vert d'eau avec un bleu. Voilà, pour que ça tranche peut-être un petit peu moins. Voilà. Mais en tout cas, avec la queue comme ça, c'est très stable. La figurine tient très 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 bien. Bon bah écoutez les amis, on va passer à la partie bilan, et je vous dis ce que je pense vraiment de cette figurine, et si je vous la conseille, oui ou non. Et bien voilà les amis, nous voilà à la partie bilan, sur ce Merman Turtles of Grayskull. Alors, qu'est-ce que je pense de ce produit? Bon, la boîte, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est une très belle boîte, très fun, j'adore les couleurs, et j'adore ce packaging. Pour l'occasion du bilan, je vous ai mis également, une fois n'est pas coutume, le fond de l'intérieur de la boîte, parce que je trouvais que c'était plutôt sympa avec ce soleil doré comme un coucher de soleil, je trouvais que c'était plutôt sympa de mettre la figurine à l'intérieur. Voilà, donc c'est juste pour la vidéo, je ne garderai pas le fond, mais en tout cas, je voulais vous la présenter, la figurine en bilan, avec ce petit fond que je trouvais plutôt sympa. Alors la figurine en elle-même, bon, comme je vous l'ai dit, déjà, j'aime Océanor, donc je suis fan d'Océanor, et j'attendais beaucoup de cette figurine, et les amis, je suis pas déçu. Voilà, je suis pas du tout déçu. Je suis très 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 content de cette figurine que j'aime beaucoup. C'est une nouvelle version de ce personnage emblématique des maîtres de l'univers. Alors peut-être qu'effectivement les personnes qui sont fans des Tortues Ninja vont moins s'y retrouver. D'ailleurs, c'est peut-être le défaut particulier de cette figurine, c'est que là, pour le coup, alors je précise que je ne suis pas un fan des Tortues Ninja, donc je ne suis pas un connaisseur des Tortues Ninja, mais je vois pas du tout ici le rapport avec justement les Tortues Ninja. Voilà, je ne vois pas le rapport, je vois rien du tout qui se rapporte aux Tortues Ninja. Alors, est-ce que c'est le sabre, l'épée peut-être? Est-ce que c'est quelque chose ici dans la tenue du personnage? Je ne vois pas, je ne connais pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça sera avec plaisir que je prends l'information parce que je ne vois pas du tout ici le rapport avec le monde des Tortues Ninja. Voilà, pour moi, on est ici dans une version, certes, différente d'Océanor, mais justement, on est ici dans une recréation du personnage, dans quelque chose de différent, qui aurait pu, c'est un personnage, enfin, en tout cas, une figurine qui aurait pu apparaître dans une autre gamme, ou dans la gamme Origins, mais avec une nouvelle intitulée peut-être, mais pour moi, cette version-là, que ce soit avec les pieds ou avec la queue de poisson, la queue de sirène, cette version n'a rien à faire dans la gamme Turtles of Grayskull. Parce que ici, s'il y a une figurine à posséder dans cette gamme-là, c'est celle-ci. Parce que pour les personnes qui n'aiment pas cette gamme, vous pourrez aimer ce personnage. Parce qu'ici, je vous le dis, c'est une autre version d'Océanor. Pour moi, c'est pas une figurine crossover Océanor Tortue Ninja. Alors je vous dis, il y a peut-être des petits détails qui apparaissent que je ne vois pas parce que, je répète, je suis pas fan des Tortues Ninja. Mais pour moi, on est bien ici dans une figurine des maîtres de l'univers. Et clairement, simplement, des maîtres de l'univers. Voilà. Donc, moi, je suis très 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 content d'avoir la possibilité d'avoir 2 modes pour cette figurine. C'est plutôt sympa. Et une figurine vraiment détaillée, agréable à manipuler. En termes de qualité, que ce soit de peinture, d'articulation ou de visuel,
c'est une vraie claque et c'est une vraie figurine, vraiment très très sympathique. Donc est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Mais vous l'avez compris, c'est un grand oui, les amis. Foncez, n'hésitez pas, parce que là, pour le coup, elle vaut le coup, hein. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, elle est très 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 chouette. Bravo, bravo, bravo Mattel pour cette figurine-là, parce qu'elle est très réussie. Et voilà, donc en tout cas, moi je suis très content de la posséder. Bien évidemment, vous ferez ce que vous voulez. Et encore une fois, je comprends qu'on n'aime pas ce mode, que ce soit Turtles of Grayskull ou même peut-être cette nouvelle version, tout simplement. Peut-être que vous n'aimez pas, vous avez le droit, bien évidemment. Et je sais aussi que c'est un budget, donc bien évidemment, vous achetez ce que vous voulez et quand vous pouvez. Voilà, ne vous inquiétez pas, je vous impose rien du tout, hein, voilà, je donne mon avis sur cette vidéo, sur cette figurine, voilà. Bon, bah écoutez les amis, eh ben, moi, je suis content, donc je vais arrêter la vidéo sur ce plan positif. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça fut en tout cas très très agréable de vous présenter cette figurine de Merman et d'Océanor dans cette version Turtles of Grayskull. Et puis, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire si vous le souhaitez. Bien évidemment, j'essaye de répondre à tout le monde. Et puis, bah, écoutez, n'oubliez pas de vous abonner non plus à la page Facebook des Chroniques de Saturne. Et surtout, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne pour voir toutes les vidéos qui vont arriver prochainement. Et il y a du lourd, il y a des choses pas mal, voilà. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. À très bientôt. Bye!